Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que les gens célébraient la fête de Noël, au Nigeria, le centre du Nigeria a été frappé sévèrement par les terroristes. Ils ont attaqué plusieurs villages et fait plusieurs victimes. On dénombre près de 160 morts. Près de 160 morts. Et vous savez une chose, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, ce que RFI, France 24 et tous ces médias-là ne vous disent pas, c'est que le terrorisme a repris depuis un certain temps au Nigeria, notamment au centre et au nord du Nigeria. Et ils font des massacres. Pourquoi? Eh oui, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un problème de causalité qui est là encore. Il y a une cause, il y a un effet. Eh bien, Bola Tinubu a reçu le mandat des Occidentaux. Et il était question pour lui d'attaquer le Niger, de détruire le Niger, comme ça va permettre aux Occidentaux de réoccuper le Sahel. Il a hésité parce qu'il a suivi la population du nord, et du sud plutôt, ceux qui sont à la frontière avec le Niger. Les sénateurs ont dit non, les populations ne soutiennent pas ça. Il fallait que Bola Tinubu le fasse. Bola Tinubu n'a pas fait. Il avait signé un contrat. Voilà les conséquences. Maintenant, ça montre quoi? Ce qui est important, c'est ça. C'est que ça montre bien que le terrorisme que vous voyez là, au Nigeria, c'est un terrorisme qui est alimenté par les mêmes Occidentaux. Le Nigeria, c'est la première puissance économique d'Afrique. Quel est le meilleur moyen de l'écrouler, de le détruire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, toutes les races s'entendent pour faire en sorte que les Noirs ne se développent pas, que rien de bon ne puisse sortir du monde des Noirs. C'est pour ça qu'un chef d'État français, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, disait que les Noirs ne sont pas rentrés dans l'histoire. C'est ça qu'ils veulent nous faire croire. C'est ça qu'ils veulent montrer au monde entier. Que les Noirs, là, c'est même pas la peine de vous occuper d'eux, ils ne peuvent rien faire. C'est ça qu'ils veulent montrer à Poutine, que les Noirs, là, ils peuvent rien faire. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, la Russie avait commencé à développer de bonnes relations aussi avec le Nigeria. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux. L'Afrique leur appartient.
Ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, néocolonisés, ils veulent maintenant nous recoloniser. C'est ce qu'ils sont en train de faire là, comme vous voyez au Soudan, vous avez vu en Somalie, vous avez vu, ils sont en train de faire la même chose en Éthiopie, ils avaient déjà réussi entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi de suite. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Ce que vous voyez là, c'est l'œuvre des Occidentaux. C'est la réponse au refus de faire la guerre de Bola Tinubu au Niger. Parce qu'ils savaient que si le Nigeria rentre en guerre contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso rentrent en guerre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin rentrent en guerre, c'est toute l'Afrique qui est dévastée. Donc, c'est-à-dire que, ça y est, c'est-à-dire qu'ils allaient se frotter les mains. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut donner une leçon à Bola Tinubu. Le problème, c'est que Bola Tinubu ne peut pas agir seul. Il a un Sénat qui est là. Les sénateurs, en ce moment, sont en train de demander à ce qu'ils puissent lever les sanctions. Vous savez ça, non? Donc, Bola Tinubu il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les Occidentaux font pression pour qu'ils puissent détruire le Niger. De l'autre, vous avez des sénateurs et la population du Sud qui disent non. Nous avons 7 États qui ont une frontière avec le Niger. Si les 7 États se lèvent contre eux, il peut même avoir sécession. Et de toutes les façons, les Occidentaux, c'est ce qu'ils auraient souhaité. Diviser le Nigeria. C'est ce que Bola Tinubu n'a pas encore compris. Et c'est ce que les chefs d'État, notamment leurs ministres des Affaires étrangères, n'ont pas compris. Les gouvernements du Sahel, là, qui sont allés au Maroc, là, ils n'ont pas compris. Le Maroc, là, ils sont allés s'asseoir dans les mains des Occidentaux. Et les Occidentaux se frottent les mains, se disent, oh là là, regardez, vous avez fait tout ce cinéma là, pourquoi? On vous a dit, donnez-nous votre terre et chassez-nous les Russes là, qui sont en train de vouloir vous donner un système de sécurité pour vous protéger. Chassez-nous les Chinois, qui veulent faire les routes de la soie. Le Maroc veut détourner les routes de la soie. Le Maroc maintenant se dit, nous allons prendre ces routes-là. C'est nous qui allons faire les routes de la soie avec le Sahel. Le Sahel est au centre de l'Afrique. Parce que c'est le Sahel qui met en liaison l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. 3. Le Sahel. Donc si vous avez le Sahel, c'est fini. Vous avez déjà toute cette zone-là. Le reste de l'Afrique, on fera de ça une bouchée. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est ça la géopolitique actuelle. Et tant que on ne comprend pas ça, on va toujours se tromper. Oh, j'allais oublier, je présente toutes mes condoléances aux familles éprouvées au Nigeria. Nous sommes de tout cœur avec eux. Mais que le combat continue. Nous soutenons les sénateurs du Sud qui freinent, qui ont freiné Bola Tinubu et qui lui demandent maintenant de lever les sanctions. Et nous espérons qu'ils vont garder leur position, quelles que soient les circonstances, parce que, de toutes les façons, ils sont tous condamnés. C'est comme le Sahel. Assimi Goïta, Traoré et Tchani, quel que soit ce qu'ils peuvent faire là, ils peuvent même donner leur corps pour... ils sont déjà condamnés. Ils peuvent tout leur donner. Ils peuvent aller tout signer au Maroc là. Ils sont condamnés. Donc c'est à eux de comprendre ça, les enjeux, et d'aller de l'avant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites,
et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.